maintenant, nous sommes au stade de la prière. Voilà, c'est la deuxième partie de la prière qui aide à désenvoûter son conjoint. C'est-à-dire que dans la précédente vidéo, je parlais du mari envoûté. Je donnais des signes qui vous permettent de reconnaître que votre homme, votre époux, est bien sous le poids ou victime d'un envoûtement. Et si les points se sont avérés dans votre situation, alors maintenant, je vais vous conduire à une prière d'envergure qui va vous permettre de faire asseoir votre esprit dans le combat, également d'aller jusqu'à la victoire radicale. Parce que sachez-le, c'est un combat spirituel qui réclame un positionnement bien adéquat. Si vous voulez remporter la victoire dans ce type de situation, il vous faut un comportement type, c'est-à-dire un équipement adéquat, une formation sur mesure. Donc, je viens vous montrer comment aborder la délivrance d'un conjoint envoûté, lorsque votre époux est envoûté, lorsque l'envoûtement est avéré, lorsque les signes sont accomplis et vous-même vous le vivez déjà. Et pour certains cas, la femme n'est plus cachée, elle ne se cache plus. Tout le monde sait qu'elle existe et vous êtes devenu justement victime de raillerie, vous êtes devenu la femme à déplorer et vous ne savez pas quoi faire. Je viens ici vous donner l'attitude spirituelle, les armes adaptées pour aller jusqu'au combat et surtout pour remporter la victoire. Il faut premièrement mettre de l'ordre dans vos émotions impulsives et négatives. Il faut que vous ramenez votre esprit à cet ordre-là. Parce que si mentalement, vous n'êtes pas dans la bonne attitude, vous ne pourrez pas exercer ni pratiquer les armes que je m'en vais vous dicter. Il faut également que vous réalisez que votre mari n'est qu'une marionnette. Il n'est qu'un pion dont la femme étrangère tire les ficelles. Donc c'est elle qui tire les ficelles. Tout ce que vous voyez là n'est que ce qui est programmé dans son esprit. Et c'est elle qui tire les ficelles au loin. C'est une femme qui est déjà à un certain niveau et elle travaille avec un esprit de contrôle. Et cet esprit est capable, si ce n'est programmé, pour aller lui dire tout ce qui se passe à la maison. Parce qu'elle doit gérer ton foyer à distance. Il faut donc au préalable que tu fasses mourir des émotions parce que tu as un combat vraiment avéré. Et que tu comprennes aussi que sa conscience et son cœur sont voilés. Il est empêché de te voir, il est empêché de t'aimer. Parce que c'est ça l'envoûtement. C'est-à-dire qu'on a renversé l'ordre des choses en lui, donc ce n'est pas toi qu'il doit aimer. Il doit aimer la féticheuse, donc la femme étrangère, et toi tu deviens l'étrangère. Donc tu dois comprendre que c'est un système dans lequel il se retrouve. Tu vois un homme, mais lui n'est plus là. Donc, le charme et l'envoûtement ont éloigné son esprit de toi. Ce qui explique que tu deviens étrangère à ses yeux. Ce qui explique qu'il ne te voit plus. Il ne te connaît plus. Mais en fait, il est aveuglé. Quelqu'un d'aveuglé ne voit rien. Quelqu'un dont le cœur est aveuglé ne peut rien ressentir. Donc, il faut comprendre vraiment le processus mystique dans lequel il est plongé. Pour que tu puisses aller le délivrer, il faut que tu comprennes que c'est à ce niveau-là qu'ils ont travaillé. Voiler son cœur et voiler ses yeux. Pourquoi? C'est le cœur qui doit battre pour toi. Ce sont les yeux qui te voient. Donc, ton mari t'aime parce qu'il te voit et son cœur bat pour toi, mais ce sont ces deux parties-là qui sont souvent attaquées dans l'envoûtement. Pour justement avoir de l'effet, il faut qu'il ne te voie plus, il faut que son cœur arrête de battre pour toi. C'est ça le système mystique dans lequel le mari envoûté se retrouve. La femme étrangère a, par le fétiche ou l'envoûtement, inversé les codes du mariage dans son esprit. Le code du mariage, c'est quoi? C'est qu'il t'aime et qu'il te chérisse, qu'il prenne soin de toi. Donc, comme le fétiche l'a renversé, il marche à l'envers. Son esprit est à l'envers. Donc, tout est inversé. C'est qu'au lieu de t'aimer toi, c'est la femme étrangère qui est venue se positionner par les charmes ou par l'envoûtement dans son cœur et on a éjecté sa femme de son cœur. Donc, on t'a éjecté du cœur de ton mari, tu deviens l'étrangère. C'est ça le système de renversement. C'est comme ça que le fétiche travaille. Donc, ils ont pris ta photo, ils ont pris quelque chose qui t'appartient ou quelque chose de toi qu'ils détenaient et ils ont traficoté ça pour que ça joue contre toi. Dans le processus, elle t'a éjecté du cœur de ton mari pour qu'elle prenne la place. Elle a
elle a imprimé son image à elle dans son esprit et dans son cœur, et ton image a été brouillée. C'est pour cela que dans son esprit, il ne te voit pas, il te cherche et il ne peut pas te supporter parce que ce n'est pas toi, c'est-à-dire le code du mariage qui a été renversé, c'est maintenant elle, la femme étrangère, qui règne dans son cœur, qui règne dans ses pensées. C'est son parfum qu'il doit sentir. Ils ont mis un parfum mystique de la femme étrangère que lui, il sent. Donc toi, il ne te sent pas, il ne te voit pas, il ne peut même pas savoir qui tu es. Il te voit, il se dit, j'ai une histoire avec elle, mais vraiment, ils ont mis l'inimitié entre vous. Ils ont décrété un mur, une inimitié, c'est-à-dire une séparation, une animosité. C'est pour cela que quand il arrive, si vous vous croisez, c'est des clashs. Donc l'envoûtement est vraiment travaillé de sorte à pousser les deux, les conjoints, à la séparation, au divorce. Le fait que tu le vois rentrer à la maison, c'est en fait, c'est l'instinct, c'est l'amour, c'est la force de l'amour qu'il a en lui pour toi, qui le ramène. C'est comme un prisonnier qui s'évade et il veut rentrer chez lui. Et donc, il arrive à trouver le chemin de la maison parce qu'en fait, si vous vous êtes marié avec comme fondement l'amour, donc cet amour combat pour toi dans son cœur. C'est cet amour qui guide ses pas. C'est cet amour qui le ramène à la maison. En réalité, les charmes et l'envoûtement sont travaillés de sorte qu'il ne puisse même pas avoir le désir de te revoir ou de rentrer. Mais comme l'amour est en lui et cet amour combat quand même au fond de lui, c'est cet amour qui guide ses pas jusqu'à la maison et qui fait qu'il rentre de temps en temps. Mais sinon, s'il n'y avait pas cet amour, il y a longtemps vous serez séparés ou même divorcés. Mais il y a une lutte au-dedans de lui parce que l'amour est une force qui combat en ta faveur et en sa faveur également. Il faut savoir que tous les comportements que tu vas décrier, tout ce qu'il fait, les mauvais agissements, des paroles difficiles ou des injures, en fait, c'est des appels au secours. C'est que ton mari te lance des SOS. Il a besoin de toi. Mais si tu n'es pas une femme surnaturelle, une femme spirituelle, si tu n'as pas encore atteint une certaine dimension spirituelle, tu ne comprendras pas le langage. C'est un langage codé, un langage qui dit « Sauve-moi, chérie, tu me connais, tu ne m'as jamais vu de la sorte, je n'ai jamais été un homme qui fait ce type de choses, ou je n'ai jamais posé de tel acte, reconnais que ce n'est pas moi, chérie, aide-moi. » Mais comme il est programmé et qu'il est sous contrôle, ça va plutôt passer par des querelles, par des disputes, mais je veux vraiment amener une femme ici à être une femme surnaturelle et comprendre qu'il y a un problème, il faut le résoudre. Il faut vraiment se positionner, mener ce combat spirituel de manière vraiment avisée. Il n'y a qu'une femme qui est élevée spirituellement, comme je disais tantôt, qui peut saisir cette alarme, qui peut avoir la révélation et se positionner dans la prière d'envergure et aller à la recherche, aller déclencher la délivrance même de son époux par la prière, par un positionnement radical, par un positionnement avéré, avec un équipement adéquat. Il n'y a qu'une femme, je dis bien, qui atteint une certaine dimension spirituelle qui peut à ce niveau-là se maintenir dans le combat. La prière persévérante avec la pratique des armes silencieuses reste l'ultime, je dis bien l'ultime recours, l'ultime solution. La prière dans l'efficacité, la persévérance dans la prière reste une arme à ne pas lâcher. Comprenez, il y a de nombreux maris dans ces prisons-là, des cachots de l'envoûtement, en captivité, dans des prisons mystiques. Ces maris sont enfermés des années durant. Les femmes ont fini par laisser tomber. Beaucoup se sont désarmés. D'autres ont lâché le combat, ont demandé le divorce en abandonnant de tels hommes entre les mains de la sorcellerie, de l'envoûtement et de la femme étrangère qui pense avoir gagné. Parce que la femme, parce que l'épouse n'avait pas d'armes, elle n'était pas équipée pour mener ce type de combat. Et cela semble donner un message comme quoi Dieu ne peut pas agir. Si Dieu agit, mais il faut qu'il trouve en face une femme qui est capable de mener ce combat jusqu'au bout, de se tenir, alléluia, dans la persévérance, dans l'endurance, dans la patience, dans la prière d'hostilité et qui tient ferme jusqu'au bout. Il le faut, femme.